Là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même quelques recrutements qui se profilent quand on connaît surtout quelques secteurs d'activité qui ne sont pas encore sur le marché, puisque les entreprises essayent de temporiser, de retarder le plus possible le recrutement, de limiter les périodes de tuilage et d'utiliser les directeurs adjoints pour faire fonction d'eux, le temps d'attendre un peu, j'ai le sentiment, la rentrée pour voir comment ça s'annonce. De toute façon, il y aura un redémarrage. La question, c'est quand. Donc, il faut rester motivé, concentré, positif, parce qu'il y aura moins de postes qu'il y a un an, et on sera plus sur le marché. Donc, si on ne projette pas une personnalité qui est prête à se projeter demain dans un poste qui sera exigeant, dans un contexte économique exigeant, de toute façon, ça ne passera pas. Donc, il y aura moins de postes, il y aura plus de gens dessus, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne les aura pas. C'est un peu étrange parce qu'en fait, quand on est candidat, on est extrêmement stressé par la mise en place de l'outil. Est-ce que je mets ma bibliothèque derrière, mon rideau? Est-ce que je tends un drap? Est-ce que j'ai la tête bien droite? Mais en fait, les personnes qui vous interviewent, quand ce ne sont pas des professionnels du recrutement, ont les mêmes difficultés. J'ai notamment eu un processus de recrutement où j'avais un entretien avec la DRH Monde et le PDG de l'entreprise pour laquelle j'étais candidate, le vendredi qui a précédé en fait, le confinement. Et cette entreprise venait de prendre des mesures strictes de confinement. Mais ils avaient oublié de le dire à leur cabinet de recrutement, qui donc ne me l'avait pas dit. Donc je suis allée au siège de l'entreprise et j'ai passé l'entretien dans une salle de conférence en visio à leur rez-de-chaussée. Maîtriser la technique, on ne découvre pas sa webcam le jour où on passe l'entretien, il faut l'avoir découvert avant. Et puis se dire que c'est aussi, on joue à domicile. Donc là, pour le coup, on n'a pas le stress de découvrir un endroit, d'avoir le trajet à faire. C'est aussi des éléments de stress qu'on nous enlève. On peut avoir des pense-bêtes sur sa table que l'interlocuteur ne voit pas. Donc c'est aussi un avantage que l'on n'a pas nécessairement en présentiel, sauf à écrire en patte de mouche, au crayon à papier, 3H dans son cahier. Donc il faut apprivoiser cette nouvelle situation. Avoir vraiment préparé son entretien peut-être encore plus, se dire qu'il y a quelques éléments clés à délivrer de son parcours, quelques messages clés sur l'adéquation qu'on peut avoir avec la recherche stratégique qui est conduite par l'entreprise, et peut-être plus les mettre en valeur que lors d'un entretien en présentiel qui peut être conduit de façon un peu plus intuitive. Là, je pense qu'il faut avoir vraiment une structuration de son entretien plus forte. Le confinement a présenté une difficulté majeure pour ce qu'on appelle les recherches via réseau, qui sont quand même 80% des postes de responsables ou de direction aujourd'hui sur le marché, en tout cas en France. Quand on veut faire du réseau, l'intérêt c'est de prendre contact et d'avoir un échange. Le plus souvent un échange physique, parce que les choses se font quand même de façon plus fluide. Alors, il y a plusieurs types de réseaux, mais ce qu'on appelle souvent le cercle 3, c'est là où il y a en général les opportunités de poste. C'est, allez, pour caricaturer, les gens que vous ne connaissez pas du tout et qui vous sont présentés par des gens que vous connaissez à peine. Donc, en période de confinement, on peut prendre contact sur LinkedIn en disant voilà, votre entreprise m'intéresse, il y a des enjeux qui me parlent, votre transition vers un autre secteur d'activité est quelque chose dans lequel j'aimerais m'inscrire. On peut envoyer un message à quelqu'un en disant « Je connais très bien votre ami d'enfance qui est également un de mes amis proches, j'aimerais qu'on puisse échanger même de façon informelle ». En revanche, de demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de vous présenter quelqu'un qui connaît à peine, là c'est beaucoup plus compliqué en période de confinement parce que vous n'avez pas cet entretien qui permet à la personne de juger s'il va griller entre guillemets une cartouche pour vous présenter à un de ses contacts précieux. Donc cette partie-là de votre réseau est beaucoup plus difficile à faire vivre. Et c'est là où on doit investir le plus de temps.